L'impact des essais de bébés quand ça se complique dans le couple. Parlons-en. Alors, les hommes ne nous comprennent pas. Au début, si, et puis après, non. Parce que eux, ils arrivent à se faire une raison, ils arrivent à ne pas mettre la tête dans les essais de bébé, ils n'ont pas la tête dans leur corps. Alors, c'est normal, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette différence entre les hommes et nous. Et on va faire un petit peu le point dans cette vidéo. Donc, regarde bien jusqu'à la fin. Et puis, après, tu pourras même la partager à ton homme. Ça l'aidera peut-être à mieux te comprendre. Première chose, tout débute dans notre cerveau. La glande, l'hypothalamus, qui est responsable des variations hormonales de notre gynécologie et de notre fertilité, gère aussi nos émotions. Donc les deux sont extrêmement liés. Et oui, c'est pas la même chose chez les hommes. En plus, nos cycles sont réguliers, entre 28 et 30 jours chez la plupart des femmes. Donc, c'est très cyclique, très récurrent. Quand on dit 2 ans d'essai, c'est 2 fois 12 mois, 24 fois où on s'est pris d'avoir tous les espoirs au moment de l'ovulation et de descendre au moment de l'arrivée des règles. Donc, c'est vraiment pas facile à supporter cette récurrence de la déception. Ensuite, même si on essaye de ne pas y penser, on ressent des choses dans notre corps. Soit on ressent que ça se passe bien, soit on ressent que ça se passe mal, mais on ressent la plupart d'entre nous. Donc, on ne peut pas faire comme si on ne ressentait pas. C'est très difficile pour nous de prendre de la hauteur. Et enfin, dernier point qui nous différencie par rapport aux hommes, nous avons la date limite, cette fameuse date butoir qu'on nous présente tout le temps. On entend parler de l'âge. Dès que tu commences à avancer en âge, les médecins risquent de te dire, bon, bah, à votre âge, oui, c'est vrai, ça fait partie des éléments à prendre en compte dans la fertilité. Et donc, nous le savons très bien et nous nous mettons une pression supplémentaire puisque plus le temps passe, plus nous avançons en âge. Donc, avec tous ces éléments-là, tout ce qu'on entend et puis notre complexité de fonctionnement fertile, faut vraiment pas être passé par là pour ne pas comprendre que c'est quasi impossible de ne pas y penser, c'est quasi impossible de faire comme si tout se passe bien, c'est quasi impossible de se détendre juste par la force de la volonté. Ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines femmes, elles sont tellement lassées, tellement épuisées qu'elles abandonnent. Si elles lâchent prise totalement, sans tristesse, sans traumatisme, elles peuvent avoir une bonne surprise. Mais si elles abandonnent juste tellement elles étaient épuisées, elles finissent sans avoir leur bébé. Mais ces femmes, elles ont tenu à la force de la volonté, à la force du soutien aussi qu'elles ont souvent autour d'elles. Mais très souvent, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que l'attente se prolonge énormément. On reçoit souvent pas assez de soutien. Et ce soutien, il est pourtant important. Donc, messieurs, ne nous en veuillez pas. Ce n'est pas de notre faute. On a une grosse pression sur les épaules. Et quand vous faites comme si de rien ne se passait en vous disant, bon, elle va peut-être oublier, elle va pas retomber dans ses émotions, sachez que ça nous fait mal. On a l'impression que vous n'êtes pas dedans, qu'on est la seule à chercher à avoir ce bébé. Et ça rajoute encore à notre charge mentale. Donc, si vous pouvez, de temps en temps, régulièrement, quand vous nous voyez tristes, nous consoler et avoir cette patience de comprendre que c'est pas de notre faute. Notre corps, il est très complexe et très expressif. Et de la manière dont la fertilité est faite chez nous, nos hormones de la reproduction et nos émotions sont liées, eh bien, soyez patients parce que nous le sommes avec vous quand vous avez des petits bobos. Et si tu as un autre message à faire passer à ton homme, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Par exemple, ceux qui vont pas aux examens médicaux, ceux qui ne font pas leur spermogramme, ceux qui refusent de prendre des compléments alors qu'on fait pas un bébé toute seule. Bref, tu l'as compris, il y aura une suite à cette vidéo parce qu'il y a de quoi faire.